Une jeune fille attrape la main d'un millionnaire et lui demande « Ma maman a un rendez-vous chez le médecin et elle a très peur. Pourriez-vous venir avec nous et faire semblant d'être mon papa ?» Ce qui se passe ensuite est stupéfiant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nolan Brigg détestait les hôpitaux. L'odeur d'antiseptique, les lumières froides au plafond, le bip constant des machines. Tout cela lui rappelait la perte de son père, des années auparavant. Mais ce mercredi après-midi, il avait dû y retourner pour un contrôle de routine. Son médecin avait insisté, il ne pouvait plus reporter. Assis dans la salle d'attente, il consultait ses emails sur son téléphone. Affaires, réunions, rendez-vous. La vie d'un homme de 35 ans qui avait bâti sa fortune en partant de rien ne connaissait que peu de moments de répit. Son entreprise technologique basée à San Francisco venait de conclure un contrat majeur, et la seule chose qu'il désirait était de quitter cet endroit et de retourner à son bureau. C'est alors qu'il sentit une traction sur son genou. Nolan baissa son téléphone et rencontra une paire d'immenses yeux bruns qui le regardaient. Une petite fille aux cheveux bouclés attachés en couette de travers, vêtue d'une robe à fleurs jaunes. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Elle serrait dans ses bras un petit ours en peluche usé par le temps. « Bonjour », dit-elle, d'une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. Nolan regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait être avec l'enfant, mais ne vit personne lui prêter attention. « Bonjour », répondit-il maladroitement. Les enfants n'avaient jamais été son point fort. « Es-tu perdu ?» La fille secoua la tête. Ses yeux ne quittaient pas son visage, comme si elle en étudiait chaque détail. « Ma maman est allée aux toilettes », expliqua-t-elle en jetant un rapide coup d'œil dans le couloir. « Elle revient tout de suite. »« Oh, je vois. » Nolan sourit, soulagé qu'elle ne soit pas perdue. Il reporta son attention sur son téléphone, espérant que la conversation était terminée. Mais la fillette ne bougea pas. Elle se balançait d'avant en arrière sur ses talons, le regardant toujours. Il pouvait sentir son regard insistant, même sans lever les yeux. Finalement, elle prit une profonde inspiration et lâcha tout d'un coup. « Ma maman a un rendez-vous chez le médecin et elle a très peur. Pourriez-vous venir avec nous et faire semblant d'être mon papa ?» Les mots frappèrent Nolan comme un coup de poing. De toutes les choses qu'il s'attendait à entendre, celle-ci n'était même pas sur la liste. Il jeta un regard nerveux autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'avait entendu. « Quoi ?» fut tout ce qu'il parvint à dire. « S'il vous plaît » insista-t-elle, les yeux suppliants. « Elle pleure la nuit quand elle pense que je dors. Et aujourd'hui, elle a plus peur que jamais. » Nolan cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter cette requête bizarre. « Attendez une minute. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas, et vous voulez que je fasse semblant d'être votre père ? » « Juste pour aujourd'hui » répondit-elle comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. « Juste pendant le rendez-vous. »« C'est de la folie » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Votre mère n'y croira jamais. » La fille se mordit la lèvre inférieure. « Vous n'avez pas l'air méchant. Vous avez l'air gentil, et vous portez de beaux vêtements. » Nolan ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire face à cette logique enfantine. « Merci pour le compliment, mais ce n'est pas quelque chose que les gens normaux font. Votre mère serait effrayée. »« Elle a déjà peur, » répondit la petite fille avec une sagesse qui semblait trop grande pour son âge. « Et elle est triste. J'aimerais qu'elle ait quelqu'un de grand avec elle aujourd'hui. »« Elle n'a personne ?» demanda Nolan, surpris. « Votre vrai père ?» La fillette secoua la tête. « Je n'ai pas de papa. C'est juste moi et maman. » Quelque chose dans cette réponse simple et directe toucha profondément Nolan. Il connaissait ce sentiment d'affronter seul des situations difficiles. Il connaissait le poids de la solitude. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, rangeant son téléphone dans la poche de sa veste de costume. « Hazel » répondit-elle en tendant sa petite main comme si elle était une adulte miniature. Il lui serra la main avec précaution. « Je m'appelle Nolan. »« Nolan » répéta-t-elle en séparant les syllabes. C'est un nom différent. Le tien est joli aussi. Hazel, comme la couleur des noisettes, sourit-elle, révélant une dent de devant manquante. Maman dit que c'est à cause de mes yeux. Ils sont bruns comme des noisettes dans mes cheveux. Quelque chose dans la sincérité de cet enfant désarma complètement Nolan. L'homme qui dirigeait des réunions avec des dizaines de cadres sans sourciller était maintenant incapable de refuser la demande d'une enfant de 4 ans. Hazel, je ne pense pas. Je promets que je serai sage. Je serai la meilleure des filles. Elle serra plus fort son ours en peluche contre sa poitrine.
S'il vous plaît. Il y avait une pureté si douloureuse dans cette supplique que Nolan se surprit à accepter avant même d'avoir réfléchi à ce qu'il faisait. D'accord, dit-il doucement. Je viendrai avec vous, mais juste pour le rendez-vous. Le visage de Hazel s'illumina comme si on avait allumé une lumière à l'intérieur d'elle. Sans crier gare, elle jeta ses bras autour de son cou dans une étreinte serrée. Merci, murmura-t-elle contre son épaule. Nolan eut à peine le temps de réaliser ce qu'il venait d'accepter quand il entendit la voix d'une femme venant du couloir. Hazel, Hazel, où es-tu? La fillette relâcha Nolan et se tourna vers la voix. Ici, maman. Je nous ai trouvé un papa. Une jeune femme apparut à l'entrée de la salle d'attente, le visage partagé entre l'inquiétude et la confusion. Hazel, qu'est-ce que tu... Et c'est là que le monde de Nolan s'arrêta. Là, à quelques mètres de lui, se tenait Rachel Quinn. Les mêmes yeux couleur miel, les mêmes cheveux bruns, maintenant plus courts, tombant doucement sur ses épaules. La même forme de visage qu'il avait mémorisé des années auparavant, quand il s'était juré de passer le reste de sa vie à se réveiller à ses côtés. Rachel, la femme qu'il avait quittée dans une petite ville de l'Ohio pour poursuivre ses rêves dans la grande ville. La femme à qui il avait promis de revenir une fois qu'il serait établi, mais pour qui il n'était jamais revenu. La femme dont il avait brisé le cœur au téléphone, en lui disant que leur vie avait pris des chemins différents. La reconnaissance frappa son visage comme une vague. La surprise, la confusion, puis quelque chose qu'il ne put identifier. Nolan. Le nom sortit de ses lèvres comme un murmure incrédule. Rachel, répondit-il en se levant lentement, comme si tout mouvement brusque risquait de briser ce moment surréaliste. Hazel les regarda tour à tour, confuse. Vous vous connaissez? Rachel semblait peiner à respirer. Hazel, qu'as-tu fait? Il va être notre papa aujourd'hui, expliqua Hazel avec la simplicité que seul un enfant peut posséder. Parce que tu as peur du rendez-vous. L'expression de Rachel oscilla entre l'embarras et la vulnérabilité. Hazel, on ne peut pas. Mademoiselle Quinn. Une infirmière apparut à la porte de la salle d'attente. Le docteur Stevens est prêt à vous recevoir. Rachel regarda l'infirmière, puis Hazel et enfin Nolan. La peur dans ses yeux était si palpable que Nolan pouvait presque la sentir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, lui dit-elle à voix basse. Je ne sais même pas comment elle. Je veux aider, interrompit Nolan, se surprenant lui-même. Si vous me le permettez. Pendant un instant, Rachel parut sur le point de refuser. Mais Hazel prit sa main et celle de Nolan, les joignant tous les trois dans un cercle improbable. S'il te plaît, maman, plaida-t-il. Rachel hocha légèrement la tête, presque imperceptiblement. Lorsqu'ils entrèrent dans le cabinet du médecin, celui-ci les accueillit avec un sourire poli. Mademoiselle Quinn, je suis content que vous ayez pu venir. Et je vois que vous êtes accompagnée. Rachel ne corrigea pas le médecin. Nolan se tenait à ses côtés, gardant une distance respectueuse mais suffisamment proche pour offrir son soutien. La petite Hazel était assise sur une chaise dans un coin, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol, observant les adultes avec des yeux attentifs. « J'ai les résultats de vos analyses », dit le médecin en ouvrant un dossier. Son ton changea subtilement, et Nolan sentit Rachel se raidir. Comme nous le suspections, il s'agit d'un carcinome du sein droit. Stade 2. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres lourdes. Cancer. Stade 2. Rachel ferma les yeux un instant, sa respiration visiblement difficile. Quand elle les rouvrit, elle se concentra sur Hazel, qui jouait maintenant avec son ours, inconsciente de la gravité de la situation. Nous devrons commencer le traitement dès que possible, poursuivit le médecin. La chimiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale est le protocole recommandé pour votre cas. J'ai quelques dates disponibles pour la semaine prochaine. Nolan regarda Rachel hocher la tête machinalement, comme si elle écoutait des instructions pour monter un meuble, et non pour combattre une maladie qui pouvait lui coûter la vie. « Et quel est le pronostic ?» s'entendit demander Nolan, surpris par sa propre initiative. Le médecin ajusta ses lunettes. Avec un traitement immédiat, les chances sont bonnes. Le cancer du sein de stade 2 a un taux de survie à 5 ans d'environ 90% lorsqu'il est traité correctement. Rachel regarda Nolan, ses yeux brillants de larmes contenues. Il ne put déchiffrer s'il s'agissait de gratitude ou de colère pour son intrusion. Lorsque le médecin eut fini d'expliquer les prochaines étapes et sortit chercher des documents, le silence dans la pièce devint presque solide. « Vous n'êtes pas obligé de rester », dit enfin Rachel, sa voix à peine plus forte qu'un murmure.
Vous en avez déjà fait plus que suffisant. Je veux aider, répondit Nolan. Il hésita, puis ajouta, je peux vous ramener chez vous. Après ça, Rachel l'étudia un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer un code complexe. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Quand le médecin revint avec les papiers, Rachel les signa rapidement. Hazel se rapprocha de Nolan et lui prit la main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Merci de ne pas lui avoir dit que tu n'es pas mon vrai papa, lui chuchota-t-elle, si bas que lui seul pouvait entendre. Il lui serra légèrement la main. De rien. En quittant le cabinet du médecin, Nolan sentit le poids de ce qui venait de se passer. En moins d'une heure, sa vie avait été bouleversée. La femme qu'il n'avait jamais réussi à oublier complètement était de retour dans sa vie, affrontant la bataille la plus difficile qui soit, et une petite fille de 4 ans l'avait choisi, lui, entre tous, pour être son père d'un jour. Sur le parking, tandis que Rachel était distraite à ranger les documents dans son sac, Hazel tira sur la manche de la veste de costume de Nolan. « Tu viens vraiment avec nous ? Jusqu'à la maison ?» Il s'agenouilla à sa hauteur. « Oui. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Elle sourit, ce sourire édenté qui commençait déjà à faire fondre son cœur. « Oui, et les promesses, ça ne se brise pas. » Nolan sentit un pincement au cœur. Il avait brisé une promesse importante à Rachel il y a bien longtemps. C'était peut-être une chance de réparer au moins une petite partie des dégâts qu'il avait causés. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette journée n'était que le début. Le trajet de l'hôpital à la maison de Rachel fut silencieux. Hazel, assise à l'arrière de la voiture de luxe de Nolan, était la seule à paraître à l'aise, racontant des histoires sur son ours en peluche et montrant des choses par la fenêtre. Rachel gardait les yeux fixés sur la route, comme si chaque arbre et chaque bâtiment qui passait requérait toute son attention. Nolan suivait les directions qu'elle murmurait occasionnellement. À gauche au prochain feu, à droite après le supermarché, tout droit sur 3 pâtés de maison. À chaque instruction, il s'éloignait du centre-ville pour entrer dans des quartiers plus simples. Les maisons devenaient plus petites, les jardins moins entretenus, les rues plus étroites. Un monde complètement différent du quartier financier où se trouvait le bureau de Nolan. « C'est ici », dit enfin Rachel, désignant un petit ensemble de maisons de ville au bout d'une rue calme. Nolan se gara et regarda l'endroit. C'était un modeste bâtiment de 2 étages avec de la peinture qui s'écaillait à quelques endroits, mais il était propre et avait un petit pot de fleurs près de l'entrée. C'était si différent du Penthouse de verre et d'acier où il vivait qu'il semblait exister dans des univers parallèles. « Vous n'êtes pas obligé d'entrer, » dit Rachel, brisant le fil de ses pensées. « Vous en avez beaucoup fait aujourd'hui. » Avant que Nolan ne puisse répondre, Hazel se pencha entre les sièges avant. « Viens avec nous. Je veux te montrer mes dessins. » Rachel lança un regard d'excuse à Nolan. « Hazel, Monsieur Brigg a probablement des choses à faire. »« Je peux entrer un instant, » interrompit Nolan. Il se surprit lui-même par ses propres mots. « Si ça ne dérange pas. » Rachel hésita, ses yeux étudiant son visage comme pour y chercher quelque chose. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. » L'intérieur de la maison était à l'image de Rachel, simple, digne, luttant pour maintenir les apparences malgré les difficultés. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture mais étaient décorés de dessins colorés faits par Hazel. Il y avait des piles de livres dans des coins stratégiques, beaucoup de livres pour enfants, quelques romans bien usés. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Rachel en posant son sac sur la petite table de la cuisine. « Mais c'est notre maison. » Hazel prit la main de Nolan et l'entraîna vers ce qui semblait être le salon. « Viens voir mon coin de jeu. » Dans un coin de la pièce se trouvait une petite table en plastique avec des chaises à taille d'enfant, des crayons de couleur, des pastels et des feuilles de papier soigneusement organisées. Sur les murs environnants se trouvaient des dessins typiques d'une enfant de 4 ans. Des bonshommes allumettes, des maisons avec des cheminées fumantes, des soleils souriants dans les coins des pages. « Ça, c'est mon ours chocolat », Hazel montra un gribouillage marron. « Et ça, c'est maman, un plus grand bonhomme allumette avec des cheveux bruns. Et ça, c'est moi, un autre bonhomme allumette plus petit tenant la main du plus grand. » Nolan remarqua que dans aucun des dessins il n'y avait de figure qui puisse être impair. « Ils sont très beaux, » dit-il honnêtement. Rachel apparut à l'embrasure de la porte. « Hazel, voudrais-tu faire un jus pour notre invité ?» La fillette accepta avec enthousiasme et courut à la cuisine. Rachel attendit qu'elle soit hors de portée de voix. « Écoutez, j'apprécie ce que vous avez fait aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle vous a convaincu, mais ça a aidé. » Nolan secoua la tête. «
Ce n'était rien. C'est juste, quand j'ai vu que c'était vous, je ne pouvais pas simplement partir. Un silence lourd s'installa entre eux. 12 ans d'absence, de questions non posées, d'explications jamais données. Tu as l'air en forme, dit-elle finalement. Tu as réussi, on dirait. Il y avait quelque chose dans sa voix, ni envie ni amertume, mais une observation lasse. L'entreprise a grandi plus que je ne l'espérais, répondit-il, se sentant soudain mal à l'aise dans son costume cher et sa montre de marque. FinTech. On a commencé petit, mais maintenant. Ça en valait la peine, alors, compléta Rachel. Ce n'était pas une question. Nolan savait exactement de quoi elle parlait. Le jour où il lui avait dit qu'il devait partir pour suivre ses rêves en ville, qu'il reviendrait pour elle quand il serait établi, la promesse qu'il n'avait jamais tenue. Avant qu'il ne puisse répondre, Hazel revint en portant prudemment un verre de jus d'orange. « C'est moi qui l'ai fait pour toi », dit-elle fièrement en tendant le verre à Nolan. « Merci, Hazel », sourit-il en prenant une gorgée. « C'est délicieux. » Rachel observa l'interaction avec une expression que Nolan ne put déchiffrer. Elle semblait à la fois soulagée par le bonheur de sa fille et inquiète de ce qui allait suivre. « Je vais faire du café », dit-elle en se tournant vers la cuisine. Nolan la suivit, laissant Hazel divertie par ses dessins. La cuisine était minuscule, une vieille cuisinière, un réfrigérateur qui faisait un bourdonnement constant, des placards peints à la main. Sur la petite table poussée contre le mur, Nolan remarqua des piles de tissus, une machine à coudre portable et des vêtements partiellement raccommodés. « Comment ça se passe pour toi ?» demanda-t-il en désignant la maison autour d'eux. Rachel alluma la cafetière avant de répondre. Quand elle se retourna, son visage avait une dignité qui le frappa profondément. « C'est dur. Je travaillais comme serveuse. Ils m'ont licenciée quand j'ai commencé à manquer des services pour les rendez-vous médicaux. Maintenant, je fais des retouches et de la couture pour m'en sortir. » Elle désigna les tissus sur la table. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça paie le loyer et ça me permet de rester près de Hazel. » Nolan sentit une boule dans sa gorge. Il y a 12 ans, Rachel avait été l'étudiante la plus brillante de sa promotion. Tout le monde avait misé sur elle, et maintenant elle était là, à se battre pour survivre au jour le jour. Et Hazel, son père ? Rachel secoua la tête. Il n'est pas dans le tableau. Il ne l'a jamais été. Quand il a appris que j'étais enceinte, il a simplement disparu. Le café commença à goûter dans la verseuse, remplissant la cuisine de son arôme. « Je suis désolé, » dit Nolan. Et il l'était sincèrement. « Tu méritais mieux. » Rachel haussa les épaules, un geste qui se voulait désinvolte mais qui portait le poids d'années de lutte. « La vie ne te donne pas toujours ce que tu mérites, n'est-ce pas ? Certains ont plus, d'autres moins, mais on continue d'avancer. » Elle regarda vers le salon où Hazel fredonnait en dessinant. Surtout pour elle. Elle versa du café dans une tasse simple mais propre et la tendit à Nolan. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et tous deux reculèrent comme si le contact les brûlait. « Et maintenant ?» demanda Nolan. « Avec le diagnostic ?» Rachel prit une profonde inspiration. « Je vais me battre. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai obtenu une aide du gouvernement pour le traitement. Le reste ? Eh bien, on verra au jour le jour. » Nolan but une gorgée de café. Il était fort et bon, malgré sa simplicité. « Je pourrais aider, » offrit-il. « Financièrement, je veux dire. » Le visage de Rachel se durcit. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Nolan. » « Ce n'est pas de la charité, c'est... » « Si, ça en est, » l'interrompit-elle. « Et Hazel et moi nous sommes très bien débrouillés jusqu'à présent. » Nolan n'insista pas. Il connaissait ce regard déterminé. C'était le même qu'elle avait quand elle décidait de passer une nuit blanche à réviser pour un examen difficile, des années auparavant. Hazel apparut à la porte de la cuisine, tenant un dessin fraîchement réalisé. « Regarde ce que j'ai fait », s'exclama-t-elle en montrant le papier. C'était un dessin simple, 3 bonshommes allumettes. Un petit avec des cheveux bouclés, un plus grand avec des cheveux longs, et un encore plus grand portant ce qui ressemblait à un costume. « C'est nous », expliqua Hazel en désignant chaque personnage. « Moi, maman et toi. » Nolan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il regarda Rachel, qui avait une expression d'alarme mêlée de résignation. « C'est très beau, Hazel, » dit-il doucement. « Je peux le garder ?» La fillette hocha la tête en lui tendant le dessin. « Tu reviens demain ?» La question innocente flotta dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Nolan regarda Rachel, qui détourna le regard.
Hazel, Monsieur Brigg a sa propre vie, dit-elle doucement. Il nous a juste aidés aujourd'hui. Le sourire de Hazel vacilla, mais elle essaya de garder contenance. D'accord. Nolan plia soigneusement le dessin et le mit dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il était temps de partir. Il savait que rester plus longtemps ne ferait que compliquer les choses. Merci pour le café, dit-il en se levant. Et de m'avoir laissé entrer. Rachel le raccompagna jusqu'à la porte pendant que Hazel retournait à ses dessins. Sur le seuil, Nolan hésita. Alors, si tu as besoin de quoi que ce soit. Ça ira, répondit Rachel, son ton mettant fin au sujet. Il hocha la tête et se tourna pour partir. En marchant vers sa voiture, il sentit le poids du dessin dans sa poche, ainsi que le poids des choix qu'il avait fait des années auparavant, la décision de partir, de suivre ses rêves au lieu de l'amour. La promesse jamais tenue. Il démarra le moteur et jeta un dernier regard à la maison. Rachel avait déjà refermé la porte. Nolan retourna vers son monde de gratte-ciel et de réunions importantes, mais son cœur restait agité, coincé dans cette petite maison avec ses batailles silencieuses et sa dignité obstinée. Et une petite fille de 4 ans qui, pendant quelques heures, l'avait appelé papa. 3 jours après sa visite chez Rachel et Hazel, Nolan se retrouva de nouveau sur le même trottoir, regardant la porte d'entrée. Dans ses mains, un paquet emballé dans du papier coloré. Il n'avait pas prévu de revenir. En fait, il s'était dit qu'il valait mieux garder ses distances, que les complications étaient la dernière chose dont Rachel avait besoin maintenant, qu'il avait une entreprise à diriger, des réunions à mener, des objectifs à atteindre. Mais le voilà, sonnant à la porte à 18h un vendredi soir. Rachel ouvrit, la surprise inscrite sur son visage fatigué. Nolan. Salut, dit-il, se sentant soudain déplacé dans son costume coûteux. Je passais dans le coin et j'ai pensé venir voir comment vous alliez. C'était un mensonge évident. Personne ne passait dans le coin de ce quartier résidentiel à moins d'y vivre. Rachel sembla évaluer la situation un instant avant d'ouvrir plus grand la porte. Entre. Hazel finit juste son bain. La maison semblait la même, mais Nolan remarqua des papiers sur la table de la cuisine, des ordonnances, des brochures sur le traitement du cancer, un calendrier avec des dates marquées en rouge. « Comment vas-tu » demanda-t-il à voix basse. Rachel haussa les épaules. « Je commence la chimio lundi. Je me prépare mentalement. » Elle désigna les papiers. « Je lis tout ce que je peux pour savoir à quoi m'attendre. » Et Hazel, elle sait ? Je lui ai dit que je suis malade et que je dois prendre des médicaments forts, que je pourrais être fatiguée et même perdre mes cheveux. Elle a posé beaucoup de questions, mais elle semble bien le prendre. Rachel passa une main sur son visage. Les enfants sont plus forts qu'on ne le pense. Le bruit de pas rapides dans les escaliers interrompit la conversation. Hazel apparut à la porte de la cuisine, les cheveux mouillés et vêtue d'un pyjama à licorne. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Nolan. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle en courant lui serrer les jambes. Nolan sentit une chaleur se propager dans sa poitrine face à cet accueil sincère. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait été si heureux de le voir. « Je t'ai apporté quelque chose », dit-il en lui tendant le paquet emballé. Hazel regarda sa mère comme pour demander la permission. Rachel hocha la tête et la fillette commença à déchirer le papier avec excitation. À l'intérieur se trouvait une poupée de chiffon avec une robe jaune, une trousse de crayons de couleur avec 24 teintes différentes, et un grand carnet de dessins aux pages blanches et épaisses. « Ouah » souffla Hazel, touchant les cadeaux avec révérence. Elle souleva la poupée, examinant son visage brodé et ses cheveux de laine. « Merci. J'en ai toujours voulu une comme ça. » Ses yeux brillaient d'une joie si pure que Nolan sentit sa gorge se serrer. « Et si on inaugurait ce nouveau carnet de dessins ?» suggéra-t-il en désignant la table du salon. Hazel courut installer sa nouvelle station d'art, emportant la poupée sous son bras. Nolan se tourna vers Rachel, craignant d'avoir franchi une limite. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je ne voulais pas donner l'impression que... » « C'est bon, l'interrompit-elle. Un petit sourire apparut sur son visage, le premier qu'il voyait depuis leur retrouvaille. Elle adore dessiner, mais on faisait des économies sur les fournitures. Ça va l'occuper pendant des semaines. Dans le salon, Hazel avait déjà rangé les crayons par couleur et ouvert le carnet à la première page. « Viens, Nolan » appela-t-elle, prononçant son nom de la même manière particulière qu'auparavant. Il s'assit par terre à côté d'elle, conscient que son costume n'était pas fait pour ce genre d'activité. « Qu'est-ce qu'on va dessiner ?»« Une famille d'éléphants » décida Hazel en attrapant déjà le crayon gris.
Pendant l'heure qui suivit, Nolan oublia complètement qui il était à l'extérieur. Il n'était plus le PDG d'une entreprise technologique, l'homme qui concluait des contrats de plusieurs millions, qui avait un emploi du temps si serré que ses assistants devaient réserver ses repas. Il n'était qu'un homme assis par terre à dessiner des éléphants maladroits à côté d'une enfant qui riait de ses tentatives et le corrigeait avec la sagesse sérieuse d'une fillette de 4 ans. Depuis l'embrasure de la cuisine, Rachel observait la scène. Il y avait une boule dans sa gorge qu'elle ne pouvait expliquer. La colère qu'il soit parti des années auparavant, la gratitude qu'il soit là maintenant, la peur que Hazel ne s'attache trop à quelqu'un qui finirait inévitablement par repartir. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié la sensation. Le soulagement. Le soulagement de ne pas être seule, au moins pour une nuit. Le soulagement de partager le fardeau, même brièvement. La première visite se transforma en 2, puis 3, puis tellement qu'ils arrêtèrent de compter. Nolan commença à venir régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine. Parfois, il apportait à manger, d'autres fois un nouveau livre pour Hazel ou des fleurs pour la maison. Il arrivait après le travail, son costume froissé après une longue journée, mais toujours avec de l'énergie pour Hazel. Il apprit à lui tresser les cheveux, à raconter des histoires folles de princesses aventureuses, à construire des forts avec des draps dans le salon. Rachel ne comprit pas au début. Elle s'attendait à ce qu'il disparaisse après 1 ou 2 visites, que sa curiosité ou sa culpabilité, quoi que ce soit qui l'ait ramené, s'épuise rapidement. Mais il continuait de revenir. La veille du premier jour de chimiothérapie de Rachel, Nolan se présenta avec un dîner complet et une proposition. « Je veux t'accompagner demain », dit-il quand Hazel fut distraite par des dessins animés. « Et je peux rester avec elle pendant les séances si tu me le permets. » Rachel fronça les sourcils. « N'as-tu pas une entreprise à diriger ? » ?»« Si, Daniel. Et j'ai aussi un vice-président compétent et la capacité de travailler à distance. » Il hésita, puis ajouta, « Rachel, je veux aider. Laisse-moi faire. » Elle voulait refuser. Elle voulait maintenir une distance émotionnelle, des limites bien définies. Mais la vérité était qu'elle était terrifiée par le traitement, les effets secondaires, la possibilité que Hazel se retrouve seule si quelque chose tournait mal. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais soyons clairs avec Hazel que c'est temporaire. Je ne veux pas qu'elle se fasse de faux espoirs. Nolan hocha la tête, ignorant le pincement qu'il sentit dans sa poitrine à ces mots. La salle de chimiothérapie était grande, avec des fauteuils inclinables disposés en demi-cercle. Rachel s'assit dans celui indiqué par l'infirmière, essayant d'ignorer la peur qui lui nouait l'estomac. « Tout va bien se passer », dit Nolan en lui tenant brièvement la main avant de s'éloigner. « Hazel et moi serons à la cafétéria. Envoie-moi un texto quand tu auras fini. » Rachel hocha la tête, reconnaissante pour cette intimité. Elle ne voulait pas que Hazel la voie ainsi, vulnérable, effrayée, avec des aiguilles dans le bras. À la cafétéria de l'hôpital, Nolan et Hazel s'installèrent à une table près de la fenêtre. Il avait apporté le carnet de dessin et les crayons, et Hazel ne perdit pas de temps. « Je vais dessiner quelque chose de spécial pour maman », annonça-t-elle en choisissant soigneusement ses couleurs. Nolan la regarda travailler avec une concentration intense, la langue sortant du coin de la bouche, les sourcils froncés par l'effort. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il après quelques minutes. « C'est une surprise », répondit-elle sans lever les yeux. Il sourit et en profita pour vérifier quelques emails sur son téléphone. Son assistante avait reporté 2 réunions et envoyé des documents à examiner. Il répondit rapidement, conscient que sa priorité du moment était assise en face de lui et non dans son bureau. « Fini », annonça finalement Hazel en tournant le dessin pour qu'il le voie. C'était simple et coloré. 3 personnages se tenant la main sous un soleil souriant. Un petit avec des boucles, un moyen avec des cheveux longs, et un plus grand portant ce qui ressemblait à un costume. « J'ai dessiné nous », expliqua-t-elle en désignant chaque personnage. « Parce que maintenant, on est comme une équipe. » Nolan sentit quelque chose se briser et se reconstruire en lui à ces mots. « Une équipe », répéta-t-il, la voix légèrement altérée. « Oui », continua Hazel, excitée. « Maman a dit que les équipes restent ensemble même quand c'est difficile et qu'elles s'entraident, comme nous. » Elle lui offrit fièrement le dessin. « Tu pourras le montrer à maman quand on ira la chercher. » Nolan accepta le papier avec plus de soin qu'il n'en avait jamais eu pour un contrat de plusieurs millions. « Il est parfait, Hazel. » 2h30 plus tard, Rachel envoya un court texto, « Fini ». Ils la trouvèrent à la sortie de la salle de traitement.
Elle était pâle, avec des cernes profonds sous les yeux, mais elle était debout et essayait de sourire. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Nolan alors que Hazel gambadait devant eux dans le couloir. « Épuisant », répondit Rachel. « Mais supportable. Le pire viendra probablement plus tard, quand les effets secondaires commenceront. » Elle vacilla légèrement, et Nolan posa sa main sur sa taille pour la stabiliser. « Merci », murmura-t-elle sans se dérober à son contact. Dans la voiture, Hazel était excitée de lui montrer le dessin. « Regarde, maman, j'ai dessiné nous. » Rachel regarda le papier que sa fille tenait, et un sourire fatigué mais sincère illumina son visage. « C'est magnifique, mon amour. C'est nous trois, une équipe. » Rachel regarda Nolan dans le rétroviseur, une question silencieuse dans les yeux. Il se contenta de lui sourire en retour, incapable de trouver les mots justes. Cette nuit-là, après avoir couché Hazel et s'être assuré que Rachel était à l'aise, Nolan retourna dans son appartement luxueux et vide. Avant de dormir, il sortit soigneusement le dessin de Hazel de sa poche et le plaça dans son portefeuille. 3 personnages se tenant la main sous un soleil radieux, une équipe. C'était étrange comme en quelques semaines seulement, ces 2 personnes avaient comblé un vide dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Comme les nuits où il n'allait pas chez elle semblaient plus longues et plus vides qu'elles ne l'avaient jamais été. Qui aurait cru qu'il trouverait sa place dans la routine d'une mère célibataire luttant contre le cancer et d'une fillette de 4 ans qui ce jour ne cessait de se prolonger, sans qu'aucun d'eux ne semble vouloir y mettre un terme. 3 semaines de chimiothérapie avaient laissé des traces. Rachel avait perdu du poids. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, et ses cheveux autrefois brillants commençaient à tomber par touffes qu'elle essayait de cacher à Hazel avec des foulards colorés. Malgré tout, elle restait forte. Elle continuait de faire de petits travaux de couture quand elle en avait l'énergie. Elle se levait chaque matin pour préparer le petit déjeuner de sa fille. Elle souriait chaque fois que Hazel entrait dans la pièce, comme si un interrupteur de force s'activait automatiquement. Nolan venait presque tous les jours maintenant. Il apportait à manger, aidait aux tâches ménagères, emmenait Hazel au parc pour que Rachel puisse se reposer. Il avait réorganisé son emploi du temps, délégué des responsabilités, commençait à tenir des réunions par visioconférence. Sa vie s'était complètement transformée en quelques semaines, et étonnamment, son ancienne routine ne lui manquait pas. Ce jeudi après-midi, il était dans son bureau en train de finaliser une présentation quand son portable vibra. Le nom de Hazel apparut à l'écran. Il lui avait donné un vieux téléphone pour les urgences, programmé uniquement avec son numéro. « Hazel, ça va ?» Il n'y eut que des sanglots à l'autre bout du fil. « Hazel, respire et parle-moi. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Maman est malade. » La petite voix était brisée par les pleurs. Elle est tombée dans la salle de bain et n'arrive pas à se relever. Le cœur de Nolan s'emballa. « Est-elle consciente ? Peut-elle te parler ? » ?»« Oui, mais elle est très faible. Elle a dit de ne pas appeler une ambulance parce que c'est juste de la faiblesse. »« J'arrive tout de suite. Reste avec elle. Ne la quitte pas. Je serai là dans 15 minutes. » Nolan raccrocha, déjà en train de courir vers la porte, criant des instructions à son assistante au passage. La circulation semblait conspirer contre lui. Chaque feu rouge, chaque voiture lente devant lui était une torture. Il essaya d'appeler Rachel, mais elle ne répondit pas. Il rappela Hazel. « Comment va-t-elle ? » « Je l'ai aidée à se mettre au lit, » répondit Hazel, semblant étrangement adulte dans son inquiétude. « Mais elle tremble beaucoup. J'arrive bientôt. » « Tu as été très courageuse, Hazel. » Quand il arriva enfin à la maison, il trouva la porte d'entrée déverrouillée. Hazel l'attendait à l'entrée. Son petit visage strié de larmes, serrant la poupée qu'il lui avait offerte comme un talisman protecteur. « Deuxième chambre à l'étage, » indiqua TL. Nolan monta les escaliers 4 à 4. Il trouva Rachel recroquevillée dans son lit, aussi pâle que le drap qui la couvrait, tremblant de manière incontrôlable. « Rachel » appela-t-il doucement en s'asseyant sur le bord du lit. Elle ouvrit les yeux avec effort. « Tu n'avais pas à venir. J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Nolan posa sa main sur son front. Elle avait de la fièvre. « Ce n'est pas juste de la fatigue. Ça pourrait être une réaction à la chimio ou une infection. Ton système immunitaire est faible. »« Je ne veux pas aller à l'hôpital, » murmura-t-elle. « Hazel ne peut pas être seule. Elle ne le sera pas. Je suis là. » Il prit son téléphone. « J'appelle ton médecin. » Pendant qu'il parlait à l'oncologue de Rachel, Nolan sentit une traction sur sa chemise. Hazel était à côté de lui, ses grands yeux remplis de peur.
Est-ce que maman va mourir? Demanda-t-elle dans un murmure. Nolan raccrocha et s'agenouilla à sa hauteur. Non, Hazel. Ta maman est très fatiguée et les médicaments qu'elle prend pour aller mieux rendent parfois les gens malades. Mais elle va aller mieux. Promis? Il y avait tant de poids dans ce simple mot, tant de peur, tant de confiance placée en lui. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour l'aider. Nolan reporta son attention sur Rachel. Le médecin a dit que c'est probablement une neutropénie fébrile, une chute des cellules de défense avec de la fièvre. Il faut t'emmener à l'hôpital pour des antibiotiques. Rachel tenta de protester, mais elle n'en avait pas la force. Nolan la souleva dans ses bras, surpris par sa légèreté, comme si la maladie la consumait de l'intérieur. Hazel, prends une tenue de rechange pour ta mère et quelques articles de toilette. On va à l'hôpital. La fillette courut vers le placard, déterminée dans sa mission. Nolan descendit Rachel et la plaça délicatement sur la banquette arrière de la voiture. Hazel peut rester avec moi? Je ne veux pas qu'elle voie? Murmura Rachel, ses yeux se fermant contre sa volonté. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. On va prendre les choses une par une. À l'hôpital, Nolan navigua dans la bureaucratie avec Hazel à ses côtés, lui tenant la main comme une ancre. Quand les médecins emmenèrent Rachel pour la soigner, il se retrouva dans une salle d'attente stérile avec une enfant de 4 ans qui le regardait pour se sentir en sécurité. « J'ai faim », dit-elle après une heure d'attente. Nolan réalisa qu'il était plus de 18 heures et qu'aucun d'eux n'avait mangé. Il trouva la cafétéria de l'hôpital et acheta des sandwichs et du jus. Pendant qu'il mangeait, il remarqua les yeux de Hazel se fermer d'épuisement. Sans une seconde de réflexion, il la prit dans ses bras et l'installa contre sa poitrine. Elle blottit sa tête sur son épaule, la poupée serrée contre son corps. « Nolan » murmura-t-elle endormie. « Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ?»« Je ne vais nulle part », répondit-il, sentant son poids se détendre contre lui. Hazel dormit dans ses bras pendant 2 heures pendant qu'il attendait des nouvelles. Quand le médecin apparut enfin, Nolan se leva prudemment pour ne pas la réveiller. « Mademoiselle Quinn répond bien aux antibiotiques », l'informa le médecin. La neutropénie est une complication courante de la chimiothérapie. Nous la garderons en observation cette nuit, mais elle pourra probablement rentrer demain. Puis-je la voir? Oui, mais elle est sous sédatif. Elle se reposera jusqu'à demain. Nolan le remercia et se rassit, ajustant Hazel dans ses bras. Il était presque 22 heures. Il n'y avait aucun sens à réveiller l'enfant pour voir sa mère endormie. Il valait mieux la ramener à la maison et la coucher dans son propre lit. Mais il réalisa alors qu'il ne pouvait pas simplement laisser Hazel seule à la maison. Rachel serait à l'hôpital et la fillette avait besoin de surveillance. Il prit une décision rapide. Il emmena Hazel à son appartement. L'enfant se réveilla brièvement pendant le trajet. « Où est maman? » Elle se repose à l'hôpital. Elle ira bientôt mieux. Tu vas dormir chez moi ce soir. D'accord. Hazel hocha la tête et se rendormit. L'appartement de Nolan occupait le penthouse d'un immeuble moderne du centre-ville. Épuré, minimaliste, décoré dans des tons de gris et de noir, le genre d'endroit présenté dans les magazines d'architecture, mais qui n'avait jamais vraiment ressemblé à un foyer. Il transporta Hazel endormie par l'ascenseur privé et la déposa sur son lit king size. Elle paraissait minuscule au milieu des draps sombres. Nolan lui enleva ses chaussures, la couvrit d'une couverture légère et laissa la lumière de la salle de bain allumée au cas où elle se réveillerait désorientée. Puis il prit une douche rapide et s'installa sur le canapé du salon, physiquement et émotionnellement épuisé. Le lendemain, quand Rachel fut autorisée à sortir, Nolan l'emmena directement chez lui. Elle était trop faible pour protester, et quand elle vit Hazel courir pour la serrer dans ses bras à l'entrée de l'appartement, elle se contenta de lancer un regard reconnaissant à Nolan. Il les installa dans la chambre d'amis et engagea une infirmière privée pour l'aider à prendre soin d'elle. Rachel avait besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse pendant encore quelques jours et d'un repos absolu. Le 3e jour, alors que Rachel était plus lucide et un peu plus forte, Nolan s'assit au bord de son lit. « Il faut que je te parle. » Elle hocha la tête, se préparant à ce qui allait suivre. « Ce qui s'est passé hier ne peut plus se reproduire, » dit-il fermement. « Que tu sois seule, que Hazel doive gérer une urgence? Je sais, soupira Rachel. Je vais chercher quelqu'un pour rester avec nous. Peut-être une infirmière à temps partiel. Viens vivre avec moi, l'interrompit Nolan. Pour que je puisse prendre soin de toi correctement. Rachel le fixa, surprise. Quoi? Vous deux, ici. Pendant le traitement, au moins.
Nolan, on ne peut pas envahir ta vie comme ça. Tu en fais déjà trop. Je n'en fais pas assez. Il lui prit doucement la main. Rachel, tu dois te concentrer sur ta guérison. Et Hazel a besoin de stabilité. Il y a plein de place ici. Sécurité 24h24 dans l'immeuble, et je suis à 10 minutes de l'hôpital. Rachel détourna le regard, le visage partagé par des émotions contradictoires. C'est compliqué. Je sais, mais c'est pratique. Il lui serra légèrement la main. Je ne te propose rien d'autre que de l'aide, Rachel. Un endroit sûr pendant une période difficile. Avant qu'elle ne puisse répondre, Hazel entra dans la chambre, portant un dessin fraîchement réalisé. Maman, regarde ce que j'ai fait. C'est l'immeuble de Nolan et nous trois à la fenêtre. Rachel sourit à sa fille en prenant le dessin. C'est magnifique, mon amour. Hazel se tourna vers Nolan. Je peux faire d'autres dessins pour mettre sur ton frigo? Nolan regarda Rachel, une question silencieuse dans les yeux. Hazel appela doucement Rachel. Qu'est-ce que tu dirais de rester ici un moment, jusqu'à ce que maman soit complètement guérie? Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Vivre ici? Pour de vrai? Seulement si tu en as envie, ajouta rapidement Nolan. Hazel regarda autour d'elle, songeuse. Il y a de la place pour accrocher mes dessins? Nolan sourit. Il y a tout un mur juste pour toi. La joie sur le visage de Hazel fut instantanée, mais elle redevint vite sérieuse. Et mes affaires? Mes livres et ma boîte à jouets? On peut tout amener, l'assura Nolan. Et même acheter une nouvelle bibliothèque juste pour tes livres. Cela sembla sceller l'affaire pour Hazel, qui quitta la pièce en sautillant pour explorer sa nouvelle maison temporaire. Rachel regarda sa fille partir puis se tourna vers Nolan. Tu es sûr de ça? Ce n'est pas une petite responsabilité. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une conviction tranquille sans drame ni hésitation qui fit finalement hocher la tête à Rachel. D'accord. Mais nous paierons un loyer. Nolan ouvrit la bouche pour protester, mais son regard déterminé le fit reconsidérer. Un montant symbolique, alors. Et c'est temporaire, ajouta-t-elle. Jusqu'à ce que j'ai fini le traitement et que je reprenne des forces. Marché conclu. 3 jours plus tard, les quelques affaires de Rachel et Hazel furent déménagées dans l'appartement de Nolan. Il n'y avait pas grand-chose. Des vêtements, des livres, des jouets, la machine à coudre de Rachel, quelques objets personnels. Tout tenait dans seulement 2 voitures. À la surprise de Hazel, Nolan avait transformé le bureau en chambre d'enfant, des murs fraîchement peints en bleu clair, un nouveau lit avec une couette à motif d'étoiles, et une table à dessin spécial près de la fenêtre qui offrait la meilleure vue sur la ville. « C'est tout à moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout à toi », confirma Nolan, y compris ce mur. « C'est ta galerie d'art privé. » Il désigna un mur entier recouvert de liège, prêt à recevoir ses dessins. La chambre de Rachel était juste à côté, simple mais élégante, avec un fauteuil confortable près de la fenêtre et un petit bureau où elle pourrait faire ses travaux de couture quand elle s'en sentirait la force. Dans les jours qui suivirent, l'appartement autrefois immaculé et froid de Nolan commença à prendre vie. Des dessins colorés sur le réfrigérateur, des livres d'enfants sur la table basse, une paire de petites pantoufles dans le couloir, une tasse de thé à moitié finie laissée sur le comptoir de la cuisine. Les premiers matins furent étranges, les 3 se déplaçant prudemment les uns autour des autres, apprenant les rythmes et les habitudes d'une cohabitation plus étroite. Mais peu à peu, une routine commença à se former. Nolan se levait tôt et préparait le petit déjeuner avant de partir au bureau. Rachel gérait ses médicaments et supervisait les devoirs que l'institutrice de Hazel envoyait. Ils revenaient à midi pour prendre de leurs nouvelles et travaillaient souvent de la maison l'après-midi. Le soir, ils dînaient ensemble. Parfois, ils commandaient à manger. D'autres fois, Nolan cuisinait quelque chose de simple qu'il avait appris sur des tutoriels en ligne. Ensuite, il regardait un film où Hazel montrait ses nouveaux dessins. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Des jours où Rachel passait des heures dans la salle de bain à vomir après la chimio. Des nuits où Hazel se réveillait en pleurant, effrayée par des cauchemars où sa mère partait. Des moments où l'intimité forcée faisait remonter à la surface de vieux ressentiments et des griefs non résolus entre Rachel et Nolan. Mais il y eut aussi des moments étonnamment doux. Hazel apprenant à Nolan à tresser les cheveux de ses poupées. Rachel riant sincèrement à une blague idiote pendant le dîner. Les 3 s'endormant sur le canapé en regardant un film d'animation un vendredi soir.
Lentement, sans qu'aucun d'eux ne s'en rende pleinement compte, quelque chose de nouveau se formait dans cet appartement. Pas seulement un arrangement de vie temporaire, pas seulement une installation pratique. Une famille. Une famille improbable née de la nécessité et de la maladie, de la peur et de la rédemption. Une famille qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qui maintenant, dans le silence de la nuit, quand Nolan vérifiait que Hazel dormait avant de regagner sa propre chambre, semblait étrangement juste. Comme si toutes les erreurs et les réussites, tous les bons et les mauvais choix qu'ils avaient faits au cours de leur vie, avaient été des étapes nécessaires pour les mener exactement à ce moment, à cette configuration improbable qui, contre toute attente, fonctionnait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le déménagement dans l'appartement de Nolan. Le traitement de Rachel suivait son cours. Difficile, douloureux, mais nécessaire. Les médecins étaient optimistes. La tumeur avait un peu diminué, une réponse positive à la chimiothérapie. L'opération de retrait était prévue pour la fin du mois. Ce mercredi commença comme n'importe quel autre. Nolan partit tôt pour une réunion importante, promettant de les retrouver à l'hôpital pour la séance de chimio de Rachel à 14 h. L'infirmière privée qui aidait les jours de traitement arriva ponctuellement à 10 h, apportant un sourire doux et des mains expérimentées. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle en vérifiant les signes vitaux de Rachel. « Fatiguée » admit Rachel, mais rien d'anormal. L'infirmière nota quelque chose sur son presse-papier. « Vous mangez bien ?»« Quand j'arrive à garder la nourriture. » Dans la pièce voisine, Hazel dessinait avec concentration des crayons éparpillés sur le sol dans un chaos coloré. Son tuteur privé venait de partir après la leçon du matin. Le dessin était la façon pour Hazel de traiter tout ce qui se passait. Ses dessins récents montraient beaucoup d'hôpitaux, des gens en blouse blanche, et sa mère, toujours avec un foulard sur la tête, mais souriante. À midi, l'infirmière aida Rachel à se préparer pour l'hôpital. Un bain chaud, des vêtements confortables, une collation légère qu'elle pourrait digérer. « Maman, je peux apporter mon carnet de dessin ?» demanda Hazel, sachant déjà qu'elle passerait quelques heures dans la salle d'attente. « Bien sûr, ma chérie. Et si on emportait un livre aussi ?» La voiture que Nolan avait louée arriva ponctuellement à 13 h. Rachel, Hazel et l'infirmière montèrent à bord, et le chauffeur, déjà habitué à la routine, conduisit calmement jusqu'à l'hôpital. Nolan les attendait déjà à l'entrée, ayant quitté sa réunion plus tôt. « Comment vont mes filles ?» demanda-t-il en se penchant pour recevoir l'étreinte enthousiaste de Hazel. « Prête à en finir ?» répondit Rachel avec un petit sourire. Tous les 4 se dirigèrent vers le service d'oncologie. L'équipe médicale les connaissait déjà bien. La mère courageuse, la fille au sourire facile, l'homme toujours présent et l'infirmière efficace. « Voyons comment sont vos analyses aujourd'hui » dit le médecin-chef en analysant les résultats récents. « Vos taux sanguins sont un peu plus bas que nous le souhaiterions. Vous pourriez ressentir plus de fatigue après cette séance. » Rachel hocha la tête. Elle était habituée aux avertissements, à l'anticipation des effets secondaires. Cela faisait partie du processus. « Hazel, et si on allait chercher un chocolat chaud pendant que ta mère commence son traitement ?» suggéra Nolan, sachant que la partie initiale, la mise en place des médicaments, les aiguilles, les tubes, effrayait encore la fillette. « Je peux, maman ?» Rachel accepta. « Vas-y. On se retrouve plus tard. » L'infirmière resta avec Rachel pendant que Nolan emmenait Hazel à la cafétéria. C'était un petit rituel qu'ils avaient développé, un moment pour que la fillette puisse respirer en dehors de l'environnement hospitalier, poser des questions qu'elle ne voudrait peut-être pas poser devant sa mère. « Les cheveux de maman vont repousser après, quand elle sera guérie ?» demanda Hazel en soufflant prudemment sur son chocolat chaud. « Oui, » répondit Nolan, plus fort et plus beau qu'avant. « Et l'opération ? Ça va faire très mal ?» Nolan choisit ses mots avec soin. « Elle dormira pendant l'opération, donc elle ne sentira rien. Après, oui, ça fera un peu mal, mais les médecins lui donneront des médicaments pour l'aider, et nous serons là pour prendre soin d'elle. » Hazel hocha la tête, traitant l'information. « Comme tu prends soin de nous. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation, quelque chose qu'elle avait observé et accepté comme faisant partie de sa nouvelle réalité. « Oui, » répondit Nolan, sentant une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas. « Comme je prends soin de vous. » Quand ils retournèrent au service de chimio, le traitement de Rachel coulait déjà dans ses veines. Elle semblait plus pâle que d'habitude, mais essayait de rester alerte pendant que Hazel lui montrait le nouveau dessin qu'elle avait fait à la cafétéria. « C'est magnifique, mon amour », dit-elle, la voix un peu faible. Nolan échangea un regard avec l'infirmière, qui surveillait les signes vitaux de Rachel plus fréquemment que d'habitude. «
Sa pression est un peu basse, lui murmura-t-elle. On va garder un œil dessus. La séance de chimio durait habituellement 3 heures. À la 2e heure, Rachel commença à trembler légèrement. « J'ai juste un peu froid », dit-elle quand Nolan le lui demanda. « C'est normal. » Mais ce n'était pas normal. L'infirmière vérifia sa température. Fièvre. Un signe possible d'infection. Dangereux pour quelqu'un avec un système immunitaire compromis. « Je vais appeler le médecin », dit-elle, son ton professionnel masquant son inquiétude. Hazel réalisa que quelque chose n'allait pas. Ses yeux allaient de sa mère à Nolan, grand et effrayé. « Pourquoi n'irais-tu pas choisir un livre dans la salle de lecture ? Celle au bout du couloir, suggéra Nolan, essayant de l'éloigner momentanément. La fillette hésita, mais finit par accepter. Dès qu'elle fut partie, Rachel attrapa la main de Nolan. « S'il m'arrive quelque chose ? » « Il ne va rien t'arriver, l'interrompit-il fermement. « C'est juste une complication. On va gérer ça. » Le médecin arriva rapidement, évalua la situation et ordonna l'arrêt immédiat de la chimiothérapie. Rachel devrait être gardée en observation, recevoir des antibiotiques. Quand ils essayèrent de l'aider à se déplacer sur un brancard, cela se produisit. Rachel se leva, fit 2 pas, et ses yeux se révulsèrent. Ses jambes cédèrent. Nolan la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle s'était évanouie. Le médecin et l'infirmière agirent avec une efficacité entraînée, mais Nolan enregistra à peine ce qu'il disait. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage pâle de Rachel dans ses bras, ses lèvres incolores, ses paupières closes. « Chambre 304, dit quelqu'un. Urgence. » Il resta dans le couloir pendant que l'équipe médicale travaillait. Les minutes semblaient des heures. À travers la vitre de la porte, il voyait des mouvements rapides, des équipements connectés, des voix urgentes donnant des ordres. Nolan. La petite voix de Hazel le ramena à la réalité. Elle se tenait au milieu du couloir, serrant un livre contre sa poitrine, les yeux écarquillés de peur. Où est maman ? Comment pouvait-il l'expliquer ? Comment dire à une fillette de 4 ans que sa mère, son seul port d'attache, s'était effondrée ? Que les médecins se battaient maintenant pour la stabiliser. Il s'agenouilla à sa hauteur, essayant de garder une voix calme. « Ta maman se sent très fatiguée. Les médecins s'occupent d'elle dans cette chambre. Est-ce qu'elle va mourir ?» La question sortit comme un souffle chargé d'une peur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. « Non, » répondit Nolan avec une certitude qu'il ne ressentait pas vraiment. « Elle est malade, et parfois les gens malades ont besoin d'une aide supplémentaire, mais les médecins sont très bons dans ce qu'ils font. » Hazel hocha la tête, mais ses yeux se remplirent de larmes. Nolan la serra dans ses bras, sentant ses petits sanglots contre sa poitrine. « Je suis là, » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Je suis là avec toi. » 1 heure plus tard, le médecin sortit de la chambre. Son visage était sérieux, mais pas sombre. « Nous avons réussi à la stabiliser. » C'était une réaction aux médicaments combinée à la déshydratation et à l'épuisement. « Nous allons la garder à l'hôpital cette nuit en observation. » Va-t-elle s'en sortir ? Demanda Nolan, ses mains tenant toujours celles de Hazel. Avec un repos et une surveillance appropriée, oui. Mais nous devons ajuster son protocole de chimiothérapie. Son corps réagit trop intensément. On peut la voir ? Le médecin hésita. Elle est consciente mais très faible. Des visites courtes, s'il vous plaît. Quand ils entrèrent dans la chambre, Rachel semblait petite et fragile dans le lit d'hôpital. Des tubes et des moniteurs l'entouraient. Des bips constants marquaient ses signes vitaux. Elle ouvrit les yeux en entendant la porte, et son regard chercha immédiatement Hazel. « Salut, mon amour, » dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Hazel courut vers le lit mais s'arrêta avant de toucher sa mère, intimidée par l'équipement. « C'est bon, » l'assura Rachel. « Tu peux me tenir la main. » La fillette prit la main de sa mère avec précaution, comme si elle était en verre. « Tu vas mieux ? Je suis juste très fatiguée. » Hazel lui montra le livre qu'elle avait choisi. « Je peux te lire une histoire ? Pour que tu puisses te reposer ?» Rachel sourit faiblement. « J'adorais. » Nolan aida Hazel à s'installer sur une chaise à côté du lit, où elle commença à lire l'histoire plus de mémoire des images qu'en lisant réellement les mots. Rachel la regardait les yeux mi-clos, luttant contre l'épuisement pour rester consciente. Quand Hazel eut fini le livre, l'infirmière entra pour vérifier ses constantes. « Je pense que ta maman a besoin de se reposer un peu maintenant, » dit-elle doucement. « Et si tu revenais plus tard ?» Hazel regarda sa mère, réticente à partir. « Tout ira bien, » l'assura Rachel.
Tu pourras revenir après le dîner. Promis, tu ne vas nulle part? La question innocente portait tant de poids que Nolan sentit sa gorge se serrer. Promis, répondit Rachel en serrant doucement la main de sa fille. Je serai là à t'attendre. Quand Hazel partit avec l'infirmière pour prendre un jus, Rachel regarda enfin Nolan. Il y avait de la honte dans ses yeux. Tu ne devrais pas avoir à voir ça, murmura-t-elle. Nolan se rapprocha, s'asseyant sur le bord du lit. Voir quoi? Ça. Moi, comme ça. Faible, dépendante. Elle détourna le regard. Ce n'est pas comme ça que tu m'as connu. Nolan lui prit doucement la main. J'ai vu ma mère traverser ça seule. Sa voix tremblait légèrement au souvenir douloureux. Ça ne sera pas comme ça avec toi. Rachel le regarda, surprise. Il n'avait jamais parlé de sa mère auparavant. J'avais 16 ans, continua-t-il. Cancer du poumon, stade avancé. Mon père était parti des années avant. C'était juste nous deux. Il prit une profonde inspiration. Elle refusait que je la voie au pire de sa maladie. Elle m'envoyait à l'école, chez des amis. Elle s'est battue seule. Quand elle est morte, mon plus grand regret a été de ne pas avoir été là pour lui tenir la main. Une larme coula sur le visage de Rachel. Je suis tellement désolé. Je ne te dis pas ça pour que tu aies pitié de moi. Je te le dis pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Il n'y a pas de faiblesse à laisser quelqu'un te voir vulnérable. Rachel ferma les yeux, absorbant ses paroles. Merci, murmura-t-elle enfin. D'être là. Toujours. Quand Hazel revint, Rachel s'était déjà endormie. L'infirmière expliqua que c'était normal, que son corps avait besoin de repos pour récupérer. On reviendra plus tard, dit Nolan à Hazel. En attendant, si on allait manger quelque chose de bon pour le dîner? La nuit tomba lentement sur la ville. À la cafétéria de l'hôpital, Nolan regarda Hazel pousser la nourriture dans son assiette sans vraiment manger. Tu n'aimes pas les pâtes? Elle haussa les épaules. Je n'ai pas faim. Je comprends, mais il faut manger pour rester fort, surtout les jours difficiles. Hazel le regarda avec ses grands yeux sérieux. Tu as peur, toi aussi? La question le prit au dépourvu. Son instinct était de la protéger, de dire non, que les adultes n'ont pas peur. Mais quelque chose dans son regard exigeait l'honnêteté. Oui, Tamil. J'ai peur, moi aussi. Étrangement, cela sembla la réconforter. Elle prit sa fourchette et commença à manger de petites bouchées. Quand ils retournèrent dans la chambre de Rachel, elle dormait toujours. L'infirmière dit qu'elle ne se réveillerait probablement pas avant le lendemain matin. Je pense qu'on devrait rentrer à la maison, suggéra Nolan. On reviendra tôt demain. Mais Hazel refusa de partir. Je lui ai promis que je reviendrai. Et si elle se réveille et ne me trouve pas? Nolan comprit la peur de l'enfant. D'accord, on peut rester encore un peu. Ils finirent par passer la nuit à l'hôpital. Hazel s'endormit sur le petit canapé de la chambre, utilisant les genoux de Nolan comme oreiller. Il enleva sa propre veste et la couvrit soigneusement, regardant son petit visage se détendre dans le sommeil profond de l'enfance. Il regarda Rachel dans le lit d'hôpital, Hazel endormie sur ses genoux. Il sentit quelque chose s'étendre dans sa poitrine, une certitude qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ils étaient déjà une famille, réalisa-t-il. Pas sur le papier, pas par déclaration, mais en pratique. Dans les petits gestes, les inquiétudes partagées, le réconfort silencieux de la présence de l'autre. Le matin, Rachel se réveilla plus forte. La couleur était partiellement revenue sur son visage, et les médecins étaient satisfaits de ses signes vitaux. On peut rentrer à la maison cet après-midi, annonça-t-elle quand Hazel se réveilla. Mais je dois être plus prudente. Me reposer davantage. J'aiderai, promit solennellement Hazel. Je serai très silencieuse quand tu te reposeras. Rachel sourit en caressant le visage de sa fille. Tu aides déjà tellement juste en étant toi. Cet après-midi-là, après avoir reçu les instructions médicales et les nouveaux médicaments, ils retournèrent à l'appartement. Rachel était faible mais réussit à marcher avec l'aide de Nolan. Après que Hazel se soit endormie, épuisée par la journée stressante, Rachel trouva Nolan sur le balcon. La nuit était claire, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Merci, dit-elle en le rejoignant à la balustrade. Pour hier, pour tout. Nolan hocha la tête. Ils restèrent en silence un moment, observant simplement la ville. Le père de Hazel m'a quitté quand il a appris que j'étais enceinte, dit soudainement Rachel. Je l'ai élevée seule et maintenant j'ai peur de l'opération.
peur de la laisser. Sa voix se brisa sur la dernière phrase. La peur qu'elle avait gardée sous contrôle pendant la journée pour protéger Hazel trouva enfin une issue. Nolan se tourna vers elle. Sans un mot, il sortit son portefeuille de sa poche et en retira quelque chose. Une vieille photo jaunie sur les bords. Il la lui tendit. Rachel prit la photo avec précaution. Dessus, 2 adolescents souriaient à l'appareil, les bras l'un autour de l'autre devant un arbre. Elle avait 17 ans, les cheveux longs et une robe à fleurs. Il avait 18 ans, mince et maladroit, la regardant comme si elle était le centre de l'univers. « Tu l'as gardée ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Parce que tu as été la seule femme que j'ai jamais aimée. » Rachel leva les yeux de la photo vers son visage. « Et maintenant ?» Nolan prit ses mains, la photo entre eux comme un pont reliant le passé et le présent. « Maman, je veux affronter ça avec toi et avec Hazel. » Ce n'étaient pas de grands mots d'amour éternel. Ce n'étaient pas des promesses impossibles à tenir. C'était quelque chose de plus simple et peut-être, pour cette raison même, de plus vrai. Une offre de présence, d'engagement, de partenariat. Rachel ne répondit pas avec des mots. Elle se rapprocha et posa sa tête sur son épaule. Un geste muet d'acceptation. Ils restèrent ainsi longtemps, les doigts entrelacés, la photo entre eux, la ville pulsant en dessous. L'avenir était encore incertain, plein de défis et de douleurs possibles. Mais à ce moment, dans le calme de la nuit, quelque chose avait fondamentalement changé. Ils n'étaient plus seuls dans leur lutte. La veille de l'opération arriva plus vite qu'aucun d'eux n'y était préparé. Malgré les médecins qui assuraient que la procédure était standard et que les chances de succès étaient élevées, une tension silencieuse planait sur l'appartement. Pendant le dîner, Hazel parla plus que d'habitude, comme pour tenter de combler le silence inquiet des adultes avec des histoires de son tuteur privé, des dessins qu'elle avait faits, et des projets pour quand l'hiver viendrait et qu'ils pourraient faire des bons hommes de neige. Nolan répondait avec enthousiasme, alimentant la conversation, tandis que Rachel souriait et hochait la tête, son assiette presque intacte devant elle. « Tu dois manger », dit doucement Nolan quand Hazel quitta la table pour aller chercher un dessin qu'elle voulait montrer. « Je n'ai pas faim », répondit Rachel en poussant des pâtes dans son assiette. Après un moment, ajouta-t-elle, « J'ai peur d'être malade pendant la nuit à cause de l'anesthésie de demain. » C'était une excuse, et ils le savaient tous les deux. La peur lui avait volé l'appétit. Après le dîner, Nolan aida Hazel à prendre son bain et à se coucher. Il lui lut 2 histoires au lieu de l'habituel, et s'assit près de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme, tenant sa petite main dans la sienne. Quand il retourna au salon, il trouva Rachel sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Elle portait une robe de chambre épaisse par-dessus son pyjama, se protégeant du vent froid de la nuit. « Elle dort ?» demanda Rachel sans se retourner. « Oui, elle a demandé 2 histoires ce soir. » Rachel hocha la tête, toujours le dos tourné. Ses épaules étaient tendues, sa posture rigide. « Le médecin a dit que l'opération a 95% de chances de succès », proposa Nolan en s'approchant d'elle. « Ce sont d'excellents chiffres. »« Je sais. » Elle se tourna enfin vers lui. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Mais qu'en est-il des 5% restants ?» Nolan n'avait pas de réponse à cela. Les statistiques étaient froides, impersonnelles. Elle ne tenait pas compte du fait que pour Hazel, sa mère était 100% de son monde. « Il faut que je te demande quelque chose, » dit Rachel, la voix presque un murmure. « Quelque chose que je n'ai pas le droit de demander, mais... » « N'importe quoi, répondit-il sans hésitation. Rachel prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Une larme s'échappa et glissa sur sa joue pâle. « S'il m'arrive quelque chose, prendras-tu soin d'elle ?» La question flotta entre eux, lourde de sens. Ce n'était pas seulement une demande pratique sur qui s'occuperait de Hazel dans le pire des cas. C'était une reconnaissance de ce qui s'était formé entre eux ces dernières semaines. Une famille non conventionnelle née de la nécessité, mais renforcée par quelque chose de plus profond. « Elle est déjà mienne, » répondit Nolan, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Mais je te le promets avec tout ce que je suis. » Rachel ferma les yeux un instant, laissant s'échapper d'autres larmes. Quand elle les rouvrit, il y avait du soulagement dans son regard, comme si un grand poids avait été levé de ses épaules. « Merci, » murmura-t-elle. Nolan fit un pas en avant et la serra dans ses bras. Elle ne résista pas, s'enfonçant dans l'étreinte, comme si elle pouvait enfin abandonner toute la force qu'elle avait maintenue si longtemps. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. « Tout va bien se passer, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Et je serai là quand tu te réveilleras. Nous serons là tous les deux. »
Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous le ciel étoilé, la ville pulsant en dessous, indifférente aux petits et grands drames qui se déroulaient dans chaque fenêtre allumée. Quand ils se séparèrent enfin, Rachel passa ses mains sur son visage, essuyant les larmes. « Il faut que j'essaie de dormir, dit-elle. Demain sera une longue journée. » Nolan hocha la tête. « Tu veux que je reste avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes ?» Une offre simple, mais chargée d'une intimité, non pas sexuelle, mais d'un genre plus profond, le réconfort de la présence de quelqu'un pendant les heures les plus sombres de la nuit. « S'il te plaît, répondit-elle. Il la suivit jusqu'à la chambre et s'assit sur le bord du lit, tandis qu'elle s'installait sous les couvertures. Il lui tint la main, et ils restèrent en silence. Les mots étaient inutiles. Finalement, la respiration de Rachel devint plus profonde et plus régulière. Malgré tout, Nolan resta encore un moment, comme si sa présence pouvait en quelque sorte éloigner les cauchemars et les peurs. Quand il quitta enfin la chambre, ce ne fut pas pour la sienne, mais pour le canapé du salon. D'une manière ou d'une autre, il lui semblait mal d'être trop loin cette nuit-là. Le matin arriva avec la lumière froide de l'automne. Nolan se réveilla avant son réveil, tendu et alerte. Il prépara le petit déjeuner, quelque chose de léger pour Rachel, qui ne pouvait pas manger beaucoup avant l'anesthésie, et des crêpes en forme d'animaux pour Hazel, une tentative de maintenir la normalité. Hazel apparut dans la cuisine, toujours en pyjama, les cheveux en bataille, serrant sa poupée préférée contre sa poitrine. « Maman va à l'hôpital aujourd'hui » demanda-t-elle en grimpant sur son tabouret à l'îlot de cuisine. « Oui » répondit Nolan en plaçant une crêpe en forme d'éléphant dans son assiette. « Les médecins vont enlever la partie malade pour qu'elle puisse guérir complètement. » L'explication était simplifiée mais vraie. C'était ce qu'ils avaient décidé de dire à Hazel, assez pour qu'elle comprenne sans détails effrayants inutiles. « Et quand est-ce qu'elle revient ? » Probablement demain ou le jour d'après. Ça dépendra de comment elle se sent. Hazel hocha la tête, absorbant l'information en mangeant de petits morceaux de sa crêpe. « Je lui ai fait un cadeau, » annonça-t-elle après quelques instants. « Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? » Un dessin spécial pour qu'elle le voie quand elle se réveillera de l'opération. Nolan sourit, ressentant une vague d'affection pour cet enfant qui faisait face à tout avec tant de courage et de gentillesse. « Je suis sûr qu'elle va adorer. » Rachel entra dans la cuisine peu après, déjà habillée et prête. Son visage était pâle mais déterminé. Il y avait une force tranquille en elle ce matin, comme si elle avait fait la paix avec ce qui allait arriver. « Bonjour, mes amours », dit-elle en embrassant le sommet de la tête de Hazel. La naturalité avec laquelle la phrase sortit, « mes amours », incluant Nolan dans ce cercle intime, ne passa inaperçue pour aucun d'eux. Rachel rougit légèrement, mais ne retira pas ce qu'elle avait dit. Le petit déjeuner se déroula dans une normalité forcée. Ils parlèrent du temps, du livre que Hazel lisait, ou plutôt, mémorisait l'histoire à partir des images, de petites choses sans danger. Quand il fut temps de partir, Hazel courut dans sa chambre et revint avec une enveloppe colorée. « Pour que maman l'ouvre quand elle se réveillera », expliqua-t-elle en tendant solennellement l'enveloppe à Nolan. Rachel s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Je le garderai précieusement et l'ouvrirai dès que je me réveillerai. » Promis. Elle serra Hazel dans ses bras pendant un long moment, respirant l'odeur de shampoing pour bébé et d'innocence qui émanait d'elle. Quand elles se séparèrent, toutes deux avaient les larmes aux yeux, bien que Hazel essaya d'être forte. « Tu reviens, hein ? » « Oui », répondit Rachel sans hésitation. « Je reviendrai toujours pour toi. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Nolan conduisait, Rachel regardait par la fenêtre et Hazel, sur la banquette arrière, serrait sa poupée comme un talisman protecteur. À l'hôpital, l'équipe médicale les attendait déjà. L'opération était prévue pour 11 heures, mais il y avait des préparatifs à faire, des formulaires à signer, des instructions finales à donner. Quand vint le moment pour Rachel de se rendre à la salle de préparation, Hazel lui attrapa fermement la main. « Je t'aime, maman. »« Je t'aime plus que tout au monde », répondit Rachel, la voix étranglée par l'émotion. Elle regarda Nolan, et quelque chose passa entre eux, une compréhension, une promesse, peut-être même un amour pas encore pleinement avoué. « Nous serons là à ton retour », dit-il simplement. Rachel hocha la tête et suivit l'infirmière dans le couloir, se retournant une dernière fois pour faire un signe de la main avant de disparaître derrière une porte battante. Nolan et Hazel restèrent dans la salle d'attente. Les premières minutes furent tendues. Hazel était assise raidement sur sa chaise, les yeux fixés sur la porte où sa mère avait disparu. « Ça va être long ?» demanda-t-elle après 10 minutes qui semblèrent une éternité. « Quelques heures », répondit honnêtement Nolan.
L'opération elle-même dure environ 2 heures, puis ta mère sera en salle de réveil pendant un petit moment. Les yeux de Hazel s'écarquillèrent. Si longtemps? Nolan pouvait voir l'anxiété monter en elle. Rester assis dans la salle d'attente pendant des heures à imaginer ce qui arrivait à sa mère ne ferait qu'accroître sa peur. Ça va prendre un peu de temps, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Et si on allait manger quelque chose de bon en attendant? Hazel hésita, regardant à nouveau la porte. On peut demander à l'infirmière de nous prévenir s'il y a des nouvelles, l'assura Nolan. La cafétéria est juste ici à l'hôpital, pas loin. Finalement, elle lui prit la main et ils descendirent ensemble au café du premier étage. C'était un endroit simple mais confortable, avec des tables rondes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. « Qu'est-ce que tu veux manger ?» demanda Nolan. Hazel haussa les épaules, toujours tendue. « Je ne sais pas. Et si on prenait un jus d'orange et peut-être un sandwich ou un morceau de gâteau ?» Elle hocha la tête en silence. Pendant qu'ils attendaient leur commande, Nolan aperçut un livre de mots croisés pour enfants au kiosque à journaux voisins. Il l'acheta avec un crayon de couleur. « As-tu déjà fait des mots croisés ?» demanda-t-il en revenant à la table. Hazel secoua la tête. « C'est comme un jeu de devinettes de mots », expliqua-t-il en ouvrant le livret. « Regarde, il y a des images qui te donnent des indices. » Peu à peu, Hazel commença à s'intéresser. Le premier mot qu'elle compléta, « chat », lui arracha un petit sourire. Le deuxième, « soleil », la fit se détendre un peu plus sur sa chaise. Au 10e mot, elle était absorbée par le jeu, la langue sortant du coin de la bouche en signe de concentration. Nolan la regardait, émerveillé par sa résilience. Les enfants ont une capacité incroyable à vivre le moment présent, pensa-t-il. C'est un don que nous perdons en vieillissant. Ils burent du jus, partagèrent un morceau de gâteau au chocolat et complétèrent près de la moitié du livre de mots croisés. À chaque petite victoire, chaque mot découvert, Hazel se détendait un peu plus. « Regarde, celui-là je le connais !» s'exclama-t-elle en écrivant soigneusement fleurs dans les cases. « Tu es très intelligente », la félicita sincèrement Nolan. Hazel sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Maman dit que je suis intelligente, comme elle. » Et elle a tout à fait raison. 2 heures passèrent presque sans qu'il s'en rende compte. Quand Nolan regarda sa montre, il réalisa que l'opération devait être en train de se terminer. « Je pense qu'il est temps de retourner à la salle d'attente », suggéra-t-il. « Les médecins ne devraient pas tarder à venir nous parler. » Hazel rangea soigneusement le livret et le crayon dans son petit sac à dos. Elle semblait beaucoup plus calme maintenant, même excitée à l'idée de donner la bonne nouvelle à sa mère. « On pourra montrer à maman combien de mots on a trouvé quand elle se réveillera, » dit-elle en prenant naturellement la main de Nolan alors qu'il remontait. Dans la salle d'attente, l'infirmière sourit en les voyant. « On allait justement vous appeler. L'opération est terminée et le docteur Quinn est déjà en salle de réveil. »« Est-ce que tout s'est bien passé ?» demanda Nolan, sentant son cœur s'emballer. « Oui, tout s'est déroulé comme prévu. Le médecin viendra vous parler dans quelques minutes. » Hazel fit un petit saut de joie, serrant fort la main de Nolan. « Maman va bien. » Le chirurgien apparut peu après, encore en tenue de bloc mais le masque baissé. Son visage fatigué arborait un sourire satisfait. « L'opération a été un succès », annonça-t-il. « Nous avons pu retirer toute la tumeur et quelques ganglions lymphatiques pour analyse, mais ce que nous avons vu est très positif. La chimiothérapie a fait un excellent travail pour réduire la taille de la masse. » Nolan sentit une vague de soulagement si intense que ses jambes devinrent faibles. Il s'agenouilla et serra Hazel dans ses bras, qui, bien qu'elle ne comprit pas tous les termes médicaux, comprit au ton et à l'expression que c'était une bonne nouvelle. « Quand pourrons-nous la voir ?» demanda-t-il. « Elle est encore sous l'effet de l'anesthésie, mais elle devrait se réveiller dans les prochaines heures. Je vous suggère de rentrer vous reposer un peu et de revenir en fin d'après-midi. Elle sera probablement plus alerte à ce moment-là. » Nolan remercia le médecin et se tourna vers Hazel. « Qu'en penses-tu ? On rentre, on prend une douche, on va chercher le dessin que tu as fait pour ta maman et on revient plus tard ?» Hazel accepta, bien qu'elle semblât réticente à quitter l'hôpital. « Elle va bien se passer », l'assura Nolan. « Il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'elle ici. » Quand ils retournèrent à l'hôpital en fin d'après-midi, Rachel avait été transférée dans une chambre privée. Elle était pâle et semblait fragile contre les oreillers blancs, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Hazel entrer en courant. « Attention au tube, ma chérie », prévint-elle doucement alors que sa fille s'approchait pour un câlin. Hazel ralentit le pas,
regardant avec prudence les divers tubes et moniteurs connectés à sa mère. Nolan l'aida à monter prudemment sur le lit pour un câlin en douceur. « Tu es toute guérie maintenant, maman ?» « J'y suis presque, » répondit Rachel. Les médecins ont enlevé la partie malade. Maintenant, j'ai juste besoin de me reposer et de reprendre des forces. Hazel hocha la tête sérieusement. « J'ai apporté ton dessin. » Elle ouvrit son sac à dos et en sortit une enveloppe colorée, l'attendant à sa mère. « Je peux l'ouvrir pour toi. » Rachel sourit pendant que sa fille déchirait soigneusement l'enveloppe et en sortait une feuille de papier. C'était un dessin simple, mais plein de sens. 3 personnages se tenant la main devant une grande maison, de toute évidence l'immeuble de Nolan. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune et le mot « famille » écrit en lettres irrégulières et colorées. Toi, moi et Nolan, dans notre maison. Rachel sentit des larmes se former. Elle regarda Nolan, qui observait depuis l'embrasure de la porte, tout aussi ému. « C'est magnifique, mon amour, dit-elle en serrant sa fille avec précaution. C'est le plus beau que tu aies jamais fait. » 3 jours plus tard, Rachel fut autorisée à sortir de l'hôpital. La convalescence serait longue. Des semaines de repos suivies d'une radiothérapie préventive, mais le pire était passé. Le cancer était parti, et les médecins étaient optimistes quant à son pronostic. Nolan l'aida à s'installer dans l'appartement, transformant le salon en un espace confortable où elle pourrait se reposer tout en faisant partie de la vie de famille. Au crépuscule du premier jour à la maison, après que Hazel se fut endormie, épuisée par l'excitation du retour de sa mère, Rachel appela Nolan sur le balcon. L'endroit était devenu leur refuge commun, là où les conversations les plus importantes avaient lieu. « Tu peux marcher jusque-là » demanda-t-il, inquiet. « Avec ton aide. » Il la soutint doucement jusqu'au balcon où il l'aida à s'asseoir dans l'un des fauteuils confortables. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, la ville en contrebas commençant à s'illuminer. « Merci, » dit Rachel après un moment de silence contemplatif. « Pour tout. Mais surtout, merci d'avoir pris soin de ma fille. » Nolan s'assit à côté d'elle, regardant l'horizon. « Tu n'as pas à me remercier pour ça. »« Si, je le dois. » Elle se tourna vers lui. « Tu aurais pu simplement aider financièrement ou passer de temps en temps, mais tu as vraiment été là pour elle, pour moi. »« Je voulais être là, » répondit-il simplement. Rachel sourit, un sourire qui atteignit ses yeux fatigués. « Tu sais, quand Hazel t'a approché dans cet hôpital, j'étais mortifié. De toutes les personnes au monde, il fallait que ce soit toi. Et maintenant je pense qu'elle a toujours été plus sage que nous deux. » Nolan eut un petit rire. « Elle est certainement spéciale. » Un silence confortable s'installa entre eux. Les lumières de la ville brillaient plus fort à mesure que l'obscurité tombait. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda finalement Rachel. « Quand je serai complètement rétablie, est-ce qu'on retourne chez nous? Est-ce que tu retournes à ton ancienne vie ?» La question flotta entre eux, chargée de possibilités non dites. « Elle peut être à moi, » dit doucement Nolan. « Si tu la laisses faire. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Vous pouvez être à moi toutes les deux. » Ce n'était pas une demande en mariage traditionnel. C'était quelque chose de plus fondamental, une reconnaissance de ce qu'ils étaient déjà devenus, une question sur ce qu'ils pourraient être ensemble. Rachel lui serra fermement la main, comme pour s'ancrer dans ce moment. « Elle l'est déjà, » répondit-elle, la voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. « Et moi aussi. » Des mots simples qui scellaient un engagement profond. Nolan la rapprocha, l'enveloppant dans une étreinte prudente pour ne pas blesser ses cicatrices encore en cours de guérison. Ils se tinrent l'un contre l'autre sans peur, sans réserve. Ils étaient ensemble. La route à venir serait encore difficile. Il y aurait d'autres traitements, des jours de fatigue, des ajustements à faire, mais ils affronteraient tout cela comme ils avaient affronté les derniers mois, en famille. Une famille qui avait commencé par la demande innocente d'une enfant de 4 ans, qui avait grandi à travers la douleur et la peur, et qui s'était solidifiée dans la compréhension que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix quotidien de rester, de prendre soin, d'être présent. « Je pense qu'on devrait le dire à Hazel demain, » murmura Rachel contre la poitrine de Nolan. « Lui dire quoi ? Que nous sommes une vraie famille maintenant. » Nolan sourit. « J'ai le sentiment qu'elle le sait déjà. » L'automne amena une nouvelle phase. Rachel répondit bien à la radiothérapie préventive, avec moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Ses cheveux repoussaient, fins mais déterminés, comme de petits signes de victoire. Nolan avait restructuré son travail. Plus de réunions par visioconférence, plus d'heures à la maison.
Son assistante, autrefois habituée à le voir tard au bureau, souriait maintenant quand il disait qu'il devait partir tôt pour emmener Hazel à ses leçons de natation. La fillette était de retour à l'école régulière. Elle était heureuse d'avoir à nouveau des amis, d'assister à des fêtes d'anniversaire, de ramener à la maison des dessins à coller sur le frigo qui n'étaient pas seulement les siens, mais aussi ceux de ses nouveaux amis. Un vendredi ensoleillé, Nolan rentra tôt à la maison. Dans l'ascenseur, sa main serrait une grande enveloppe dans la poche intérieure de sa veste de costume, des documents qu'il avait récupérés chez l'avocat ce matin-là. Il trouva Rachel dans la cuisine en train de préparer une collation. Il l'embrassa doucement, quelque chose qui semblait encore nouveau et précieux entre eux. Cette intimité avait grandi lentement, d'abord avec des mains tenues, puis de petits baisers, et ces dernières semaines, des nuits partagées dans la même chambre, se redécouvrant avec la patience de ceux qui apprécient chaque instant. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demanda-t-il. « Super. Le médecin est très satisfait, » sourit-elle, un vrai sourire qui illuminait son visage. « Où est Hazel » Le chauffeur la récupère à l'école. Il devrait être là dans 15 minutes. Avant que Nolan ne puisse en dire plus, la porte d'entrée s'ouvrit et Hazel entra en courant, son sac à dos rebondissant sur son dos. « Maman, papa » cria-t-elle en se jetant dans les bras de Nolan. Il la rattrapa en plein vol, sentant cette vague d'amour familière qui ne cessait de l'étonner. Hazel avait commencé à l'appeler papa quelques semaines auparavant, naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi. La première fois, c'était au parc, quand elle avait couru pour lui montrer une feuille spéciale. « Regarde, papa » avait-elle dit, et avait continué à parler comme si elle n'avait pas juste transformé le monde de Nolan avec un seul mot. « Comment était l'école, ma puce ?»« Génial. J'ai eu une étoile d'or à mon test d'orthographe, et la maîtresse a accroché mon dessin sur le mur de la classe. »« Ça mérite une célébration » dit Rachel en ouvrant les bras pour accueillir sa fille. Pendant le dîner, Hazel bavarda sans cesse de ses amis et de sa maîtresse. Rachel et Nolan échangèrent des regards par-dessus la table, les sourires complices de parents fiers. Plus tard, après avoir aidé à ranger la cuisine, Nolan sentit le poids de l'enveloppe dans sa poche. Le moment était venu. Il se rendit au salon où Hazel dessinait sur le tapis, entouré de crayons de couleur. « Je peux me joindre à toi » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Hazel sourit, poussant quelques crayons dans sa direction. « Bien sûr, je dessine notre maison. »« Quelle maison » demanda-t-il, remarquant que le dessin ne ressemblait pas à l'appartement où il vivait. « La maison qu'on aura un jour, avec un jardin et une balançoire sur un arbre. » Nolan sourit. C'était comme si elle avait lu dans ses pensées. Ces dernières semaines, il avait commencé à regarder des maisons en banlieue, pensant qu'il était peut-être temps d'avoir un plus grand espace. Avec une cour pour que Hazel puisse jouer. Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je peux te demander quelque chose » Hazel laissa tomber son crayon et le regarda, curieuse. « Tu peux. » Les mots élaborés qu'il avait répétés semblaient maintenant inadéquats. Il opta plutôt pour la simplicité. « Me laisserais-tu être ton papa » demanda-t-il doucement. Pas seulement de nom, mais pour de vrai, sur le papier et tout. Les yeux de Hazel s'écarquillèrent, brillant plus que jamais. « Vraiment ? Pour de vrai ?» Sa voix était presque un murmure d'incrédulité. « Pour de vrai ?» confirma Nolan, le cœur battant la chamade. « J'ai parlé à un avocat. Si toi et ta maman êtes d'accord, on peut signer les papiers qui font de moi ton père légal. » Pendant un moment, Hazel se contenta de le fixer, traitant ses paroles. Puis, sans crier gare, elle se jeta en avant, le serrant avec toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Tu le es déjà » déclara-t-elle contre son épaule. Nolan la serra en retour, ressentant une émotion si intense qu'il pouvait à peine respirer. Quand il leva les yeux, il vit Rachel debout à l'embrasure du salon, observant la scène avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. Hazel se recula un peu, soudain très sérieuse. « Est-ce que ça veut dire que tu ne partiras plus jamais ?» La question frappa Nolan en plein cœur. Même avec toute la sécurité et l'amour qu'elle avait reçu ces derniers mois, il y avait toujours cette peur enfouie dans le cœur de Hazel, la peur de l'abandon. « Plus jamais, promit-il. Tu es coincé avec moi pour toujours. » Cela la fit sourire à nouveau. « Pour toujours, c'est long. C'est exactement le temps que je veux être avec toi et ta mère. » Cette nuit-là, après que Hazel se fut endormie, Nolan montra à Rachel les papiers d'adoption. Sur la dernière page, en caractères clairs, figurait le nom proposé, Hazel Quinn Brigg. « C'est parfait » murmura-t-elle en le serrant fort. «
Absolument parfait. 6 mois plus tard, un après-midi de printemps, la procédure d'adoption était enfin terminée. La même semaine, Rachel reçut la meilleure nouvelle possible. Elle était officiellement en rémission. Le cancer avait été vaincu. Pour célébrer ces 2 étapes, ils décidèrent de faire un pique-nique au Golden Gate Park. La journée était parfaite. Un ciel bleu, une brise douce, des fleurs qui commençaient à éclore partout. Rachel étendit une couverture à carreaux sur l'herbe pendant que Nolan sortait la nourriture du panier. Hazel courait autour d'eux, poursuivant un papillon coloré. « Ne va pas trop loin », cria Rachel, son ton plus léger maintenant, sans le poids de l'inquiétude constante qui l'avait accompagné si longtemps. Nolan les regardait toutes les deux avec un sentiment de plénitude qui le surprenait encore parfois. Rachel était maintenant complètement rétablie. Ses cheveux avaient repoussé en une coupe courte et moderne qu'elle avait décidé de garder. Ses yeux brillaient d'une énergie renouvelée. La vie avait trouvé son équilibre. Rachel avait repris ses études, réalisant son rêve d'aller à l'université. Nolan continuait avec son entreprise, mais avec des priorités complètement réorganisées. Et Hazel s'épanouissait, en sécurité dans l'amour inconditionnel de ses parents. « Prends une photo avec moi !» s'exclama Hazel en revenant vers eux les joues rouges. Nolan régla le retardateur de l'appareil photo et le cala sur le panier. Tous les 3 posèrent sur la couverture de pique-nique, des sourires sincères illuminant leurs visages alors que le compte à rebours commençait. 3, 2, 1, flash. Une semaine plus tard, la photo était encadrée sur l'étagère du salon. À côté, dans un cadre plus petit, se trouvait ce premier dessin que Hazel avait fait. 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil souriant. Hazel insista pour écrire elle-même la légende de la plus grande photo. De son écriture soignée et enfantine, elle écrivit sur un morceau de papier cartonné coloré, « Notre premier nouveau commencement ». Rachel demanda pourquoi premier, ce à quoi Hazel répondit, « Parce que la vie a de nombreux commencements, maman. Chaque jour est un nouveau commencement. » Cette nuit-là, après que Hazel se fut endormie, Nolan et Rachel s'assirent sur le balcon, comme ils l'avaient fait tant de fois pendant les moments difficiles. Mais maintenant, au lieu de la peur et de l'incertitude, il y avait la paix. « Aurais-tu jamais imaginé, ce jour-là à l'hôpital, que nous serions ici ?» demanda Rachel, la tête posée sur son épaule. « Pas dans mes rêves les plus fous, » admit Nolan. « Mais maintenant, je ne peux pas imaginer être ailleurs. » Rachel sourit. Tout ça à cause d'une fillette de 4 ans qui a décidé qu'elle avait besoin d'un papa. « La personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée, » approuva Nolan. Ils restèrent assis en silence, contemplant les étoiles et l'avenir qui s'offrait à eux. Un avenir qui, 1 an auparavant, avait semblé impossible. Un avenir construit non seulement sur l'amour, mais sur les choix quotidiens de rester, de prendre soin, de recommencer. Comme le suggérait la légende écrite par Hazel, il n'en était qu'à leur premier nouveau commencement. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.